بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui nous allons continuer le commentaire de Sourate Al-Asr. Alors la dernière fois on a fait une introduction générale sur cette sourate et on a parler des différents sens que les savants ont donné au mot al-asr, à ce terme par lequel Allah Azza wa Jal a juré. Et donc aujourd'hui, on va commencer par le deuxième verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit Innal insana lafi khusr. Certes, l'homme est en perdition. Alors le mot insan, comme vous le savez, fait référence, et comme la traduction le montre, fait référence à l'être humain, à l'homme, qu'il soit masculin ou féminin. Donc ça englobe les deux sexes. Sauf que les savants ont divergé quant à la racine littéraire du mot l'insan. Ça, il faut savoir que dans la littérature arabe, il y a une science qu'on appelle ilm al-ishtiqaq. C'est une science qui s'intéresse à savoir les racines des mots. Et c'est une science à part entière. Dans les sciences de l'arabe, il y a à peu près une douzaine de sciences, parmi lesquelles ilm al-ishtiqaq. Et à ce niveau-là, il y a parfois des divergences entre les savants et surtout entre les anciennes écoles, les deux grandes anciennes écoles, à savoir l'école de Basriyin, de Bassora, et l'école des Koufiyin. Et il y avait beaucoup de polémiques entre les uns et les autres, beaucoup de débats sur plusieurs questions se rapportant à la littérature arabe. Alors pour le Basriyin par exemple, ceux de Bassora, ils disent que ce mot-là dessine de la racine al-uns. L'insan vient de la racine al-uns. Et donc là, ils ont maintenu le hamza, l'insan, al-uns. Donc le hamza, la lettre A, il a été maintenu dans cette racine. Donc il est originel dans cette racine. Et donc dans ce cas, la rime va devenir fa'alan. Insan, fa'alan, c'est ça la rime. Le mot l'uns signifie l'ulfa. On a parlé de l'ila fi Quraysh, on a parlé de l'ulfa, c'est le fait de s'habituer à quelqu'un et de trouver, ou à quelque chose, et de trouver sa quiétude auprès d'elle ou auprès de ce quelqu'un. Donc l'uns, c'est le fait d'avoir une quiétude auprès de l'autre. Et donc, quelque part, ce terme-là, si c'est selon, bien entendu, ceux qui donnent cette signification, le Basriyin, ils disent que l'insan vient de l'ulfa. Pourquoi ? Parce que l'être humain est un être qui ne vit pas solitairement, il n'est pas solitaire, il vit toujours en société et il ne peut pas évoluer sur Terre tout seul. Donc, il faut bien qu'il y ait une interaction entre lui et son environnement, et notamment ses congénères, d'autres êtres humains, et il faut qu'il y ait une ulfa, un uns, entre les uns et les autres pour qu'ils puissent vivre paisiblement sur terre. Donc c'est de cette signification-là que le mot insan serait venu. Concernant le Koufiyoun, les gens de Koufa, donc eux ils disent que la racine de ce terme-là, de l'insan, c'est an-nisyan et non pas l'uns, an-nisyan. Et dans ce terme-là, il n'y a pas le hamza. Le hamza a disparu. Donc pour eux, l'insan, le hamza de l'insan, elle n'est pas d'origine. Elle a été affectée à ce mot-là. Alors que l'origine, c'est un nisyan. Un nisyan signifie l'oubli. Il signifie l'oubli. Et dans ce cas, la rime serait if'ilan. Insan, if'ilan, an nisyan, insiyan. Insiyan, sauf que le ya a sauté, et donc c'est devenu insan. Et ceci se base sur un récit qu'on a rapporté sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit innama summiya al-insanu insanan li'annahu uhida ilayhi fanasi. Et là Ibn Abbas a fait référence au verset verset 115 de sourate Taha, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Nous avons en effet auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia, donc fanasiya, et puisqu'il a oublié, donc c'est à partir de là que tous ses enfants, toute sa descendance se sont fait appeler l'insan.
Et d'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il a parlé de Adam alayhi salam lorsqu'Allah Azza wa Jalla fit descendre de son dos toute sa descendance. Il a vu parmi eux un homme qui avait une lumière dans son visage, et ce fut Daoud alayhi salam. Donc il a demandé à Dieu qui est cet homme-là. Il lui a dit c'est ton petit-fils Daoud. Il lui a dit combien tu lui as donné de longévité. Il lui a dit je lui ai donné 60 ans. Il lui a dit rajoute-lui 40 années de vie, de ma propre vie. Et donc lorsque le terme de Adam alayhi salam est venu, l'ange de la mort est venu le voir. Il lui a dit pourquoi tu es venu, mon terme n'est pas encore venu d'après ce que Dieu m'a dit. Il lui a dit tu as déjà donné à ton fils Daoud 40 années de ta vie. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commenté ce récit-là à la fin en disant فَنَسِيَ آدَمَ وَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَجَحَدَ آدَمَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ. Adam a oublié et sa descendance a oublié, et Adam n'a pas reconnu quelque part, et sa descendance n'est pas reconnaissante. Donc c'est de là que viendrait le mot l'insan, de nisyan, parce que l'être humain oublie, et heureusement d'ailleurs qu'il oublie, parce que l'oubli peut être positif comme il peut être négatif, mais lorsqu'on oublie les soucis, on oublie les épreuves par lesquelles nous sommes passés, ceci bien entendu est un bienfait pur. Alors pour certains littéraires aussi, le mot l'insan signifie la visibilité et l'apparence, être visible. Ça fait référence à la visibilité de l'apparence. Et l'opposé, c'est le jinn. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla, à chaque fois dans le Coran qu'il parle de l'ins, il parle de l'jinn. L'ins et l'insan seraient la même chose. Donc on peut parler de l'insan, on parle de l'ins, on parle de nas, on parle de l'unas. Tous ces termes-là veulent dire la même chose. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de l'ins, il lui fait l'opposition de l'jinn. Or le jinn, ça fait référence, le jim ou le nun ou ta font toujours référence à ce qui est caché. C'est pour cela que le fœtus, comment on l'appelle? On l'appelle janine, parce qu'il est soustrait des regards. Il est invisible aux gens, il est caché. Donc on dit le janine. C'est pour ça qu'on dit le jannah. Le jannah, c'est un jardin qui est entouré d'un mur. S'il n'est pas entouré de mur, on ne parle pas de le jannah. Il est entouré d'un mur. Donc le jannah est entouré d'un mur qui soustrait ce qu'il y a à l'intérieur du regard des autres. Donc pareil, al-jinn, ce sont des êtres qui sont invisibles. Et donc à l'opposé, il y a l'ins qui sont des êtres visibles. Donc c'est de là que viendrait aussi la signification de l'ins. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit « Ya ma'shara al-jinni wal-ins, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun » Donc ceci est très répétitif dans le Coran, et Dieu fait opposer toujours le jinn à l'ins. Alors, donc comme j'ai dit, les termes l'ins, l'insan, l'nas, l'anasi, l'unas, donc font référence à la visibilité et l'apparence. C'est d'ailleurs ce qu'on peut comprendre lorsqu'Allah, en parlant de Moïse, il dit إذ رأى نارا, Moïse a vu un feu, إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست. Donc c'est la même racine. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Donc Moïse dit, lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, restez ici, je vois. إني آنست. Alors la traduction, je reprends ce que vous trouvez dans les traductions normales. Donc je vois, إني آنست نارا, je vois un feu. Donc ça veut dire que le feu là est visible. Je vois un feu de loin. Même si je ne le vois pas de près, mais je vois l'effet de ce feu-là, une lumière de loin. Donc ce feu-là, il est visible par la lumière qui jaillit de loin et qu'on peut percevoir de loin. J'ai vu du feu de loin, peut-être vous en apporterai-je un tison ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. Allah Azza wa Jalla aussi, en s'adressant aux croyants, qui veulent entrer dans une demeure, Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hatta tasta'nisu. Donc ça vient aussi de l'inas, de nas, de l'uns. Hatta tasta'nisu. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de, alors dans la traduction que vous allez trouver, avant de demander permission à ses habitants.
Or, hatta tasta'nisu, la vraie traduction, hatta tasta'nisu, avant de vous présenter aux propriétaires ou bien aux habitants et leur demander l'autorisation d'entrer, qu'ils vous donnent l'autorisation d'entrer. Hatta tasta'nisu, ça veut dire que vous devez vous présenter. Et lorsque tu te présentes, forcément, donc tu deviens visible pour lui. Soit visible par l'œil, soit visible par la mémoire et la connaissance. Aujourd'hui, par exemple, tu vas sonner à la porte, on te parle par l'interphone, donc tu te présentes. Je suis un tel, je suis le facteur, je suis je ne sais pas qui, je suis votre voisin un tel. Donc tu te présentes, tu deviens visible pour lui. Pas forcément par l'œil, mais visible dans sa mémoire dans ce cas-là. Donc c'est cela la signification de l'insan, quelqu'un qui a de la visibilité, contrairement à l'jinn qui est invisible. Alors le mot l'insan a été utilisé plusieurs fois dans le Coran. J'ai compté 56 fois. Il a été utilisé dans le Coran, dans 39 surahs. 39 surahs. Parce qu'il y a des surahs où ça se répète plusieurs fois. Parmi ces 39 surahs, il y a 33 surahs qui sont mécoises. Et le reste, c'est des surahs médinoises. Donc, et ça, c'est significatif. Parce que, comme on va le voir, Allah Azza wa Jalla présente l'être humain. Et comme il le présente, donc il va le présenter plus dans la phase mécoise, au début de la révélation, pour dire qui est l'être humain, comment il est fait. Donc c'est là où il va insister. C'est pour cela que dans 33 surahs mécoises, le mot insan a été cité, alors qu'il n'y a que 6 surahs médinoises dans lesquelles le mot insan a été cité. Alors, lorsqu'on passe en revue comment Allah Azza wa Jalla a parlé de l'insan dans le Coran, on peut dire qu'il y a 4 manières desquelles il a utilisé le terme al-insan. La première manière, c'est que Allah Azza wa Jalla parle des étapes de la création de l'être humain, les étapes par lesquelles l'être humain est passé dans sa création. Donc là, ça fait référence à l'embryologie. On trouve ça notamment dans Surat al-Mu'minun, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, puis de l'adhérence, nous avons créé un embryon, puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ce passage, il faut faire attention, lorsque là, je le dis, nous avons fait de l'embryon des os, ça ne veut pas dire que l'être humain dans l'embryologie est le passage par un squelette. Il y a un squelette et ensuite la chair vient au-dessus du squelette. Non, c'est les embryologistes ont démontré que dans les phases de l'embryologie, dans la différenciation des cellules, il y a ce qu'on appelle les cellules qui sont à la base des os, c'est ce qu'on appelle les ostéoblastes, et les cellules qui sont à la base des muscles, c'est ce qu'on appelle les myoblastes. Et dans l'ordre de la création de ces cellules-là, c'est les ostéoblastes qui commencent à être créés. Et en même temps, les myoblastes viennent les enrouler. Ça veut dire, en même temps, les cellules qui vont donner l'os se multiplient, et les myoblastes qui vont donner la chair viennent les entourer et se multiplient autour pour les couvrir. Et ça se fait au fur et à mesure. Mais il y a d'abord, dans les étapes, l'apparition de l'os, des cellules qui génèrent l'os, et ensuite celles qui vont générer le muscle. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla dit ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Là, il a utilisé ثُمَّ. Ensuite, on a fait de le mudra فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Ensuite, tout de suite, rapidement, le fa là, ça veut dire la rapidité de l'exécution. فَكَسَوْنَا l'immédiateté. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Et maintenant, l'embryologie a confirmé cette vérité scientifique à laquelle le Coran a fait référence. Donc ça, c'est un exemple. Et cet exemple, il se répète assez souvent dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit, voilà comment j'ai créé l'insan, de l'argile. Après, il cite des différentes étapes de l'argile, différentes formes de l'argile, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs passages de ce genre. La deuxième manière de laquelle Allah Azza wa Jalla parle de l'insan dans le Coran, c'est lorsque Allah Azza wa Jalla fait rappeler à l'homme une des étapes par lesquelles il est passé dans sa création, ou bien avant même sa création, l'étape du néant. C'est quelque part pour lui dire tu n'es rien. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, que l'on voit de quoi il a été
créé. Il a été créé à partir d'un sperme qui a été éjaculé. Ça veut dire c'est rien. De quoi tu te vantes et pourquoi tu deviens orgueilleux alors que tu es créé de rien. D'accord? Donc là, il y a des passages qui vont dans ce sens-là. Allah, je parle de l'insan pour lui faire rappeler son origine et l'exhorter à être humble vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. L'être humain ne se rappelle-t-il pas que nous l'avons créé autrefois alors qu'il n'était rien? Donc ça, il n'était rien, c'est l'étape qui précède le début de son évolution dans le ventre de sa mère. Donc il y a des versets qui citent l'insan dans ce sens-là. La troisième manière avec laquelle Allah utilise l'insan, ou parle de l'insan, c'est lorsqu'il nous fait part de certaines caractéristiques intrinsèques de l'islam, de l'homme, de l'insan. Ça veut dire des penchants naturels dans la nature de l'être humain, qui ont été créés avec l'être humain. Mais ce n'est pas pour autant qu'Allah Azza wa Jal, ces penchants-là, il accepte que l'être humain se maintient dessus. Non, il l'exhorte à se démarquer de ces penchants mauvais et à résister devant ces penchants-là et à transcendre ces penchants-là ou bien ces instincts-là pour qu'il devienne un homme pieux, un homme respectable. Alors par exemple, Allah Azza wa Jal dit wa khuliqal insanu da'ifa. L'homme a été créé faible, de nature. L'homme a été créé faible. C'est une caractéristique de l'être humain. Innal insana la zalumun kafar. L'homme est certainement très injuste et très ingrat. Wa yad'u al-insanu bish-sharri du'a'ahu bil-khayr wa kana al-insanu ajula. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. Donc il se précipite rapidement. Wa kana al-insanu qatura. L'homme est très avare. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. L'homme est de tous les êtres le plus grand disputeur. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ. L'homme a été créé prompt dans sa nature. C'est-à-dire il est toujours précipité dans sa nature. إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. L'homme a été créé instable. هَلُوعًا, on peut la traduire par instable. Et les versets qui viennent après expliquent: quand le malheur le touche, il est abattu, et quand le bonheur le touche, il est refuseur. Il ne veut pas partager avec les autres lorsqu'il est touché par le bien. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. L'homme devient rebelle quand il estime qu'il peut se suffire à lui-même par sa richesse. Et ainsi de suite. Donc là, vous voyez que Allah Azza wa Jal utilise le terme insan pour essayer. C'est là d'ailleurs où vous voyez qu'il y a la plus grande partie de l'utilisation du terme l'insan. Et en général, ce sont des sourates qui sont mécoises, puisque Allah Azza wa Jal nous présente ce qu'est notre nature. Voilà comment je vous ai créé. Voilà les choses qui sont intrinsèques chez vous. Voilà les choses qui risquent de vous faire pencher vers le mal, vers l'égarement. Mais moi, je vous demande et je vous exhorte à suivre mes conseils, à suivre ma voie, afin que vous corrigiez ces défauts, ces penchants-là que j'ai mis en vous. Et c'est ça le sens de la responsabilisation de l'être humain. C'est qu'il y a en lui des penchants vers le mal, et Allah Azza wa Jalla l'appelle à pencher vers le bien. Et c'est là où il va être responsable. Il sera jugé sur sa capacité de s'éloigner de ces mauvais penchants pour aller dans la bonne direction. Et la quatrième manière de laquelle Allah Azza wa Jalla parle de l'être humain, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jalla fait référence à l'ingratitude du non-croyant. Du non-croyant, ou bien de celui qui est croyant, mais dont la foi est titubante. Un jour il est croyant, et l'autre jour il n'est pas croyant, selon l'état où il est. Allah Azza wa Jalla dit par exemple à ce propos: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ إِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ. Et quand le malheur touche l'homme, il fait appel à nous, couché, parce que là le malheur l'a beaucoup touché, donc il est couché sur le côté. Donc le malheur est moyen, il arrive à se mettre sur le côté, ou debout. Dans ce cas, le malheur est minime, donc il se tient encore debout. Puis quand nous le délivrons de son malheur,
il s'en va comme s'il ne nous avait point imploré pour un mal qu'il a touché. Donc là, c'est l'ingratitude de l'être humain. Ça aussi, c'est une caractéristique de l'être humain, mais c'est beaucoup plus le non-croyant ou celui dont la foi est faible. Alors que les autres caractéristiques que j'ai citées dans la troisième partie, ils sont inhérentes à l'être humain depuis le début de sa création. Et c'est après que son éducation, son attachement à la religion va le façonner dans un autre sens. Donc voici les différentes utilisations du mot al-insan dans le Coran. Et dans le verset qui nous intéresse, « Innal insana lafi khusr » l'homme est dans la perdition totale, sauf si. Donc là, il va dire comment être sauvé de cette perdition. Donc je vous dis, voilà votre nature. Si vous vous fiez à votre nature, vous serez dans la perdition. Mais si vous vous attachez au conseil que je vais vous prodiguer, là, vous allez être élevé à un autre niveau. Alors par ailleurs, le Coran n'utilise pas que le terme insan ou les termes qui se rapportent à l'ins, l'insan, l'unas, l'anasi, tout ça, mais il utilise aussi le terme al-bashar. Al-bashar. Et c'est aussi pour parler de l'homme. Et là, les savants ont dit, enfin, la majorité écrasante des savants disent qu'il s'agit d'un synonyme. Dire l'insan et le bashar, cela veut dire la même chose. Voilà. Sauf que lorsqu'on se penche sur les différentes utilisations de ce terme-là, on n'a pas encore. On sait très bien que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il choisit un terme, c'est qu'il y a forcément une spécificité. D'accord ? Et c'est pour cela que certains ont dit non, il y a une différence à faire entre le bashar et l'insan. Ils ne sont pas synonymes. Mais la majorité écrasante a dit non, ils sont synonymes. Alors ils utilisent les mêmes preuves. Ceux qui ont dit que ce sont synonymes, c'est parce que lorsqu'on revient à Surat al-Hijr, Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Nous avons certes créé l'homme d'une argile crissante extraite d'une boue malléable. Et 2 versets plus loin, ça c'est le verset 26, 2 versets plus loin, Allah Azza wa Jal dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Alors, le verset 26, il a dit nous avons créé l'insan. Ici, il a dit l'insan à partir d'argile. Et il a cité les caractéristiques de cette argile. 2 versets plus loin, il a dit nous dîmes, et ton Seigneur dit aux anges je vais créer un bashar. Là, il a dit le bashar. Mais il a cité les mêmes caractéristiques min salsalin min hama'in masnoun. Il a cité les mêmes caractéristiques que lorsqu'il a parlé de l'insan. Donc, il s'agit d'un synonyme. Sauf que puisque les 2 versets se suivent, il n'a pas voulu répéter une deuxième fois le terme insan. Donc, la première fois, il a utilisé l'insan, et la deuxième fois, 2 versets plus loin, il a utilisé le bashar. Ça veut dire qu'ils sont un synonyme puisqu'il a parlé de la même origine de création. Donc, voici la preuve, une des preuves apportées par la majorité des savants qui disent que l'insan, c'est le synonyme de al-bashar. En revanche, il y a quelques personnes qui disent non, qu'il y a une distinction à faire entre l'insan et al-bashar. Et ils disent, il n'y a qu'à voir ces mêmes versets-là. C'est que Allah Azza wa Jal, donc il dit, nous avons créé l'homme à partir de l'argile, et il a cité les caractéristiques, et après il a demandé, il a cité les détails. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un bashar à partir de l'argile kadab, فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Lorsque j'insufflerai en lui un souffle de vie, prosternez-vous devant lui. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, en fait, ce qui distingue le bashar de l'insan, c'est que l'insan, c'est un élu de le bashar. C'est qu'il a le souffle de Dieu en lui, qui va le distinguer de le bashar. Alors, pourquoi ils sont allés dans ce sens-là ? En fait, ils ont voulu concilier les recherches scientifiques de la paléontologie avec ce que le Coran dit. Alors, nous savons que dans les recherches paléontologiques, on sait qu'il y avait des hommes, ce qu'on appelle les hommes préhistoriques, le Néandertal et d'autres, l'Australopithèque et ainsi de suite. Et nous savons, et la science dit que l'être humain, l'Homo sapiens, s'est distingué de l'homme
préhistorique. L'homme préhistorique, il avait beaucoup de poils et ainsi de suite. Et l'Homo sapiens, il y avait l'Homo sapiens fossile, il y a l'Homo sapiens actuel, Homo sapiens sapiens, c'est l'être humain actuel. Donc certains ont voulu concilier entre ce qu'on trouve et les recherches scientifiques et ce que dit le Coran. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le bashar, c'est l'espèce humaine. C'est ce qu'on appelle homo, l'espèce humaine. Et l'insan, c'est les hominidés. Les hominidés, ça veut dire l'être humain lui-même, qui est actuel. Donc lorsqu'Allah parle de le-bashar, il parle de l'espèce humaine, y compris l'homme préhistorique. Et lorsqu'il dit l'insan, il parle de l'insan actuel qu'Allah a responsabilisé. Alors, c'est vrai, ça fait joli, mais c'est difficile de croire parce que c'est difficile de s'arrêter là. Parce que Allah, donc déjà l'autre verset, Allah a cité les deux. Et lorsqu'on leur dit, mais Allah ici, il a cité les deux en citant la même issue, il dit, ben oui, le bashar, l'homo, le genre homo, dans la classification de la phonétique, on dit le genre homo, il regroupe tout. D'accord? Le genre homo, il regroupe tout. Il est créé à partir d'argile, chrysante et ainsi de suite. Que ce soit lui ou l'être humain, l'origine est la même. C'est pour cela que Allah a dit le bashar une fois et il a dit l'insan une fois, mais l'origine elle est la même. Sauf que pour l'insan, il a rajouté la question du souffle, le souffle de vie. Et ce souffle de vie, c'est pas la vie normale qu'on trouve chez les animaux, chez les végétaux, ainsi de suite. Non, c'est ce qui caractérise l'être humain par rapport aux autres êtres. C'est ce qui fait de lui un être qui discerne, un être qui réfléchit, un être intellectuel, un être qu'Allah Azza wa Jal a responsabilisé par la religion, avec des devoirs et des interdits. Donc quelque part, le bashar c'est le grand cercle, c'est le bashar, et l'insan c'est le petit cercle. Tout insan est bashar, mais tout bashar n'est pas insan. Ça veut dire l'australopithèque, le néandertal n'est pas bashar, n'est pas insan, c'est un bashar mais n'est pas insan. Mais l'insan c'est un bashar et il est beaucoup plus parfait que l'autre. Bon, ça reste une explication, elle est ce qu'elle est. Plusieurs savants l'ont dit, notamment parmi les contemporains, mais nous on se fie pour l'instant à ce que disent la majorité des savants, c'est qu'il s'agit de synonymes. Mais cette explication, quand même, il faut la laisser de côté, sait-on jamais si on arrive avec d'autres preuves et tout, à la renforcer. Mais aujourd'hui, c'est plus l'avis général qui est de mise, parce que de toute façon, lorsqu'on n'a pas une certitude par rapport aux recherches scientifiques, on ne peut pas se permettre ce genre d'interprétation au risque de se tromper. Et après, on va dire le Coran s'est trompé. Mais je voulais le dire pour que vous sachiez qu'il y a, c'est-à-dire un avis qui va dans ce sens-là, même s'il est minoritaire. Mais lorsqu'on voit comment Allah a utilisé le mot bashar, on voit qu'il y a une spécificité, c'est qu'il l'utilise lorsqu'il veut parler de l'égalité entre les êtres humains, ou lorsqu'il veut parler de l'être humain en tant qu'être, faire référence à l'être humain en tant que physiologie, en tant qu'un corps, mais pas forcément en tant qu'un corps avec une éthique. Donc l'insan, ça serait le corps, l'être humain avec une éthique, avec des principes et tout, des principes qui peuvent être respectés ou pas respectés d'ailleurs. Et lorsqu'on parle de l'être humain dans sa dimension physique, donc on parle plutôt de l'bashar. D'accord ? L'exemple. Lorsque le prophète dit « Qul innama ana basharun mithlukum » je ne suis qu'un être humain comme vous. Il n'a pas dit « innama ana insanun mithlukum » parce que l'insan, il y a aussi la dimension de l'éthique. Or, l'éthique du prophète, ce n'est pas l'éthique de ceux qui n'ont pas cru en lui. Donc là, il a voulu leur dire, je suis un être humain comme vous. Je ne suis pas un ange, mais je suis un bashar. Donc là, ça va aller dans le sens de ceux qui disent le bashar, c'est l'être humain. L'être humain d'une manière générale. Donc ça veut dire, je ne suis pas un ange. Voilà. Il y a l'ange et il y a le bashar. D'accord ? Et dans le bashar, il y aurait, selon cette signification bien entendu, il y aurait plusieurs races, ou bien plusieurs familles. Lorsque Maryam alayhi salam a dit قالت ربي أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر, lorsque l'ange lui dit il y aura
tu auras un enfant, il a dit comment aurais-je un enfant alors qu'aucun être humain ne m'a touché. Lam yamsasni bashar, aucun être humain ne m'a. Là, on ne s'intéresse pas à la dimension spirituelle ou la éthique. Aucun être humain ne m'a touché. Donc là, il a parlé de bashar, il n'a pas dit insan. D'accord? Lorsque Allah dit fatamathhala laha basharan sawiya, l'ange est apparu devant Maryam comme un être humain parfait. Donc là, parce que là, c'est l'apparence. Il n'a pas entré avec elle dans la discussion des interactions pour voir quel est son comportement ou tout. Non, il s'est transformé de l'apparence d'un ange, de son apparence réelle, à l'apparence d'un être humain. Donc Allah Azza wa Jalla, ici, il fait référence à la dimension physique, de l'être humain, et non pas à la dimension spirituelle ou à la dimension éthique. Donc à chaque fois que le bashar a été cité dans le Coran, ça va plutôt dans ce sens-là. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Les juifs et les chrétiens ont prétendu qu'ils sont les enfants de Dieu et ceux qu'il aime plus que les autres. نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم. Dit pourquoi il vous châtie à cause de vos péchés. بل أنتم بشر ممن خلق. Vous n'êtes que des êtres humains parmi ceux qu'il a créés. D'accord? Ça veut dire, nous sommes les enfants de Dieu, c'est qu'ils ont voulu dire, nous ne sommes plus des humains, nous ne sommes plus des êtres humains, nous sommes des dieux, des divins. Donc là, Allah Azza wa Jal, il les a réduits, il les a renvoyés vers leur origine de l'être, dans sa dimension physique. Vous n'êtes que des êtres humains, sans parler de la dimension éthique. D'accord? D'ailleurs, s'ils avaient une bonne dimension éthique, ils n'auraient pas prétendu ceci, bien entendu. Donc vous voyez que le bashar est beaucoup utilisé dans ce sens-là. Référence à la dimension de l'être humain, la dimension physique de l'être humain, alors que l'insan ferait référence à la dimension de l'être plus le spirituel ou l'éthique comme dimension. Et c'est sur cette deuxième dimension, normalement, que nous sommes jugés. On n'est pas jugé sur Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Dieu ne voit pas votre apparence, mais il voit ce qu'il y a à l'intérieur, le cœur et les actes. Donc il voit l'autre dimension, l'éthique, le comportement, la foi, et ainsi de suite. Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Alors le khusr, c'est un substantif, masdar. C'est un substantif qui est le contraire de ribh, le contraire du gain. Et le khusr et le gain, le khusr ou le ribh, ce sont des termes qu'on utilise notamment dans le commerce. Lorsqu'on parle du commerce, khasira, il a perdu, donc khasira fi tijarati, ou rabiha fi tijarati, il a gagné dans son commerce. Et Allah Azza wa Jal, d'ailleurs, il utilise énormément cette forme métaphorique en comparant l'activité de l'être humain, l'action de l'être humain, sa foi, son engagement religieux, comme un commerce. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Ô vous qui avez cru, voulez-vous que je vous désigne un commerce qui vous épargnera un châtiment douloureux. Donc là, j'utilise beaucoup ces termes-là, le commerce, et donc c'est pour cela un commerce qui est rentable, qui fait gagner, et un commerce qui est perdant, qui fait perdre. Donc là, ici, il a utilisé le khusr, ça veut dire qu'il y a une perdition. Allah aurait pu dire innal insana khasir. Wal asr innal insana khasir. L'être humain est perdant. Mais Allah a voulu utiliser le substantif. Innal insana lafi khusr. L'homme est en perdition. Et l'utilisation du substantif a plus de force que l'utilisation du mot du sujet, du nom du sujet. Le khasir, c'est un nom de sujet, ismu fa'il. Mais l'utilisation du substantif dans le masdar, ça a beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de force. L'être humain est en perdition. La fi khusr. Et Allah Azza wa Jalla l'a utilisé en indéterminé. Il n'a pas dit la fi khusr. La fi khusr, en perdition. Quelle est cette perdition? Elle est multiple. Et elle peut atteindre différents degrés selon le mal qu'il va accomplir et selon l'éloignement du bien qu'Allah Azza wa Jalla va citer. Les 4 biens, bonnes caractéristiques qu'Allah va citer dans le 3e verset. Donc il y a plusieurs khusran. Il y a plusieurs pertes, plusieurs perditions. C'est pour cela qu'Allah a utilisé khusr.
en indéfini et sans préciser. Après, c'est à chacun de nous de voir quelle est la perdition dans laquelle il est, selon le niveau de foi, le niveau de pratique où il est. Lorsqu'on voit dans le Coran, on voit qu'Allah Azza wa Jalla utilise 3 mushtaqat, 3 racines, pas 3 racines, 3 ramifications de la même racine, de l'khasara. Si on prend la racine kha, sin ou ra, kha ou sin ou ra, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il a utilisé 3 substantifs de cette racine. Il a utilisé le khusr. Il a utilisé al-khasar, khasara, al-khasar. Et il a utilisé le khusran. Les 3 sont des substantifs. On ne parle pas du verbe khasira, khasara. On parle simplement du substantif. Al-khusr, al-khasar, al-khusran. Il a utilisé les 3 là dans le Coran. Et quelle est la différence entre les 3? Alors, le khusr, c'est la forme la plus courte. Khusrun, 4 lettres. Le kha, ou sin, ou ra. Khusrun. Il y a khusra al-khasar, khasarun. Là, il y a 4 lettres. Kha, ou sin, ou l'alif, ou ra. Khasarun. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté un alif. Et il y a khusranun. Là, on a 5. Khusranun. Combien on a rajouté al-khusr? 2 lettres. Et les savants disent az-ziyadatu fil mabna tadullu ala az-ziyadati fil ma'na. L'ajout dans la composition du terme ou du mot implique l'ajout dans la signification. Il y a forcément une signification qui va être ajoutée chaque fois qu'on rajoute une lettre. Donc ça veut dire que le khusr, c'est le plus bas degré de ce substantif. Khasar, c'est le niveau intermédiaire. Et le khusran, c'est le niveau le plus haut. Alors, venons voir maintenant comment Allah Azza wa Jalla les utilise dans le Coran. Le mot le khusr, Allah Azza wa Jalla l'utilise 2 fois dans le Coran. La sourate qu'on est en train d'expliquer, Innal insana lafi khusr. Et dans un autre endroit, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. Donc ça c'est le khusr. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. Donc ça c'est la deuxième fois où Allah Azza wa Jalla a cité le terme khusr. Ici khusra, l'emplacement dans la phrase veut que ce soit avec le khusra, mais avec tanwin. Mais normalement c'est le khusr. Le substantif c'est le khusr. Alors le khusr en général, ça c'est un générique général, c'est un terme général, la perdition. Donc ça c'est la base. Après maintenant si on rajoute un alif, Allah Azza wa Jalla, khasar, l'a utilisé 3 fois dans le Coran seulement, 3 fois dans le Coran. Une fois lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit وَنُنَزِّلُ dans surat al-Isra وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Écoutez bien. وَلَا يَزِيدُ, rappelez-vous de ce terme-là, يَزِيدُ. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela, c'est-à-dire ce Coran-là, cela ne fait qu'accroître, yazido, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. La deuxième fois, Allah Azza wa Jalla a utilisé khasara, il a dit وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Regardez ici يزيد ولا يزيد comme tout à l'heure ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Leur mécréance n'ajoute aux mécréants qu'opprobre auprès de leur Seigneur. Leur mécréance n'ajoute que perte aux mécréants. Donc, regardez ce terme ajoute ou accroître. Yazidu. Troisième fois, Allah Azza wa Jal a utilisé khasara, c'est en parlant de Nuh, alayhi salam. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة واتبعوا من لم يزده. Donc vous voyez dans les 3 seules utilisations de ces versets,
de khasara, de cette forme-là, de substantif, il y a toujours le mot yazidu. Hein? Il y a toujours le mot yazidu, accroître. Donc Nuh alayhi salam a dit, Noé dit, Seigneur, ils m'ont désobéi et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître leur perte. Donc le khasara, Allah Azza wa Jalla l'utilise lorsque quelqu'un est déjà dans la perdition. Mais il a fait quelque chose de supplémentaire qui va lui rajouter encore plus de perdition. C'est pour ça qu'il parle de yazidu, khasara. Donc pour le Coran, c'est une guérison pour les croyants, une guidance pour les croyants. Mais ceux qui ne croient pas, ce Coran, qu'est-ce qu'il va rajouter? Ceux qui ne croient pas, ils sont déjà perdants, n'est-ce pas? Mais le Coran va leur rajouter encore plus de pertes. Parce qu'ils ne vont pas suivre tous les détails qu'il y a dans le Coran. Mais ils ne croient pas déjà en Dieu, ça déjà c'est une perte. Et ils ne vont pas croire à tout ce qu'il y a dans le Coran alors qu'il veut les guider. Donc ils vont rajouter perdition en plus de leur perdition d'origine, qui est la mécréance. D'accord? Dans le deuxième verset, lorsque Allah dit وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا. Le kuffar, ici il dit la mécréance ne rajoute aux mécréants que perdition. Ça veut dire qu'il y a une perdition d'origine. C'est quoi la perdition d'origine? C'est les mauvaises œuvres. Ils ne sont pas croyants et ils étaient égarés. Ils accomplissaient des mauvaises œuvres, donc ils sont dans la perdition. Et lorsque la foi est venue, lorsque la foi leur a été proposée, ils l'ont rejetée et ils ont mécru. Donc cette mécréance va rajouter une autre perdition à la perdition dans laquelle ils sont déjà, qui consiste à être dans l'égarement ou qui consiste à commettre des péchés. Donc c'est pour ça qu'il parle de ziyada et dans ce cas il utilise khasara. Il n'a pas dit wala yazidul kafirina kufruhum illa khusra ou bien illa khusrana, illa khasara. Et pareil, lorsque Nuh alayhi salam il a dit, ils ont suivi celui man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Hada il est égaré parce que les autres le suivent comme divinité. Donc il est déjà égaré. Et qu'est-ce qui lui rajoute encore plus d'égarement? C'est la richesse, l'argent, l'argent qu'il a et les nombreux enfants qu'il a vont lui rajouter encore plus d'égarement que l'égarement de base qui est celui d'être une divinité pour les autres. D'accord? Donc vous voyez que le khasar a été utilisé dans le Coran lorsqu'il y a ziyada, l'ajout de la perdition sur une perdition de base. Maintenant, passons à la troisième forme, al-khusran. Là aussi, Allah Azza wa Jal l'a utilisé que 3 fois dans le Coran. Donc, Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Celui, ou bien quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. خُسْرَانًا مُبِينًا. Dans un autre endroit, Allah Azza wa Jal dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Encore une fois, le khusran al-mubin avec l'adjectif al-mubin. Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive du bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils retournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Donc l'autre, c'est celui qui a suivi le shaitan. Celui qui a suivi le shaitan jusqu'au bout, il est perdant ici-bas et il est perdant dans l'au-delà. Et telle est la grande perdition, la perdition évidente. Celui qui agit de cette manière-là, lorsqu'il est touché par le bien, il est content. Lorsqu'il est touché par le mal, il tourne le visage. Il a perdu ici-bas, il a perdu l'au-delà. Et celui qui a perdu les deux, c'est la vraie perdition. La perdition évidente. Troisième fois, Allah Azza wa Jalla dit قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Dit, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leur propre âme et celle de leurs enfants, ou bien celle de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. Qu'est-ce qu'on remarque sur les 3 versets? Toujours Dieu dit le khusran al-mubin. Il termine par le khusran al-mubin.
Et toujours ici, il parle de la plus grande des perditions. La perdition d'ici-bas et de l'au-delà. C'est la plus grande des perditions. On peut perdre l'ici-bas, mais pas l'au-delà. D'accord? Mais lorsque tu prends Shaitan comme wali, c'est fini pour toi. Là, tu as tout perdu, ici-bas et l'au-delà. Tu l'as pris comme allié, plutôt que d'Allah Azza wa Jal. Tu peux tomber dans le péché, de temps en temps. Ça ne veut pas dire que tu as pris Shaitan comme allié, comme wali, en dehors d'Allah. Shaitan t'a touché, il t'a fait glisser. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as suivi à 100%. Mais si tu le suis à 100%, c'est fini pour toi, à jamais. Et ça, c'est la plus grande des perditions, la perdition évidente. D'accord? Si tu perds tes enfants, tu n'as pas guidé tes enfants, c'est que tu as perdu l'ici-bas et l'au-delà. Et ça, c'est la plus grande perdition. Ta perte et la perte des enfants aussi. Donc ça, c'est la plus grande des perditions. Donc vous voyez que là, puisqu'il s'agit d'une perdition grande, puisqu'il s'agit de la perdition de l'au-delà, donc Allah Azza wa Jal, donc il utilise le khusran. Et non pas le khusr, et non pas le khasar, mais le khusran. Le substantif le plus fort et le substantif le plus complet. Alors, on passe au troisième verset. Donc là, l'homme est certainement dans une perdition, à moins que, sauf ceux, donc là, Allah va citer 4 caractéristiques de ceux qui seront sauvés de cette perdition. Il alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa amilu salihat, ils ont accompli les bonnes œuvres, wa tawasaw bil haqqi, ils sont joints mutuellement la vérité, wa tawasaw bis sabri, ils sont joints mutuellement l'endurance ou bien la patience. Alors Allah Azza wa Jal a cité 4 conditions pour éviter la perdition. On aurait pu poser la question et dire, mais pourquoi il ne nous a pas cité les raisons de la perdition, les conditions de la perdition? Il a cité la perdition, mais il ne nous a pas dit comment on est perdu. Pourquoi? Déjà parce qu'il va le détailler dans d'autres sourates. Et notamment la sourate qui, dans l'ordre des sourates, vient juste avant, qui est sourate Takathur. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Donc là, on a dit qu'Allah parle de l'khusran dans cette sourate. Puisque hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla la ta'lamun jahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا ثم كلا سوف تعلمون كلا ولا تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الجحيم c'est la perdition. Et ici Allah il donne un détail, c'est que vous avez été distrait par la richesse, par la thésaurisation des richesses. Donc là c'est une cause de la perdition. En fait les causes de la perdition sont nombreuses, elles sont multiples. Et Allah Azza wa Jalla ne va pas, dans cette sourate, nous les énumérer dans le détail. Donc ce qu'il a voulu dire, c'est plutôt nous énumérer les bases de la guidance, de ce qui fait sauver l'être humain de la perdition. Si tu as ces bases-là, c'est que tu n'as plus les conditions qui font tomber dans la perdition. Et ces bases-là, elles sont 4. Autrement dit, c'est comme si Allah Azza wa Jalla nous dit, les bases de la perdition sont le contraire de ces 4-là. Il est alladhina amanu. Donc la première condition de la perdition, c'est ne pas croire. C'est ne pas croire. Amilu salihat, la deuxième grande condition de la perdition, c'est de ne pas faire les bonnes œuvres, de faire les mauvaises œuvres. Tawasaw bil haqq, c'est de ne pas s'enjoindre la vérité. Ne pas s'enjoindre la vérité, ça veut dire tu ne veux pas la vérité, tu ne crois pas à la vérité, tu ne fais pas appel à la vérité et tu n'écoutes pas celui qui t'enjoint à la vérité. Les 4. Wa tawasaw bis sabr, ceux qui ne s'enjoignent pas de la patience. Ils ne patientent pas, ils ne conseillent pas les autres d'être patients et ils n'acceptent pas que les autres les conseillent d'être patients. Les 3. Vous voyez? Donc là, quelque part, là, ils sont en train de nous citer d'une manière indirecte ce qu'il faut, ce qui fait perdre l'être humain. Alors donc, 4 choses. Croire. Il est l'adina amanu. Croire. A dit c'est la solidité dans la connaissance. C'est un rapport avec la connaissance. L'iman. L'iman, c'est un rapport avec l'ilm. L'ilm, c'est la connaissance. Donc, la solidité dans la croyance. Il s'agit de la force de la connaissance, de connaître ce qui est essentiel à connaître. Qu'est-ce qui est essentiel à connaître en tant qu'être humain? Il faut connaître Allah Azza wa Jal.
il faut connaître son message et il faut connaître ses messagers. Voilà. Si tu connais Dieu, tu connais ses messagers. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont le modèle du message qu'il veut nous envoyer. C'est l'incarnation humaine du message d'Allah Azza wa Jal. Donc la croyance au prophète, elle est nécessaire, elle est importante. Et le message lui-même, donc dans ce message, il y a beaucoup de détails. Croire aux anges, croire au jour dernier, croire au destin, ainsi de suite, ça rentre dans le message qu'Allah Azza wa Jal nous envoie. C'est ça l'essentiel de la croyance à laquelle Allah Azza wa Jal nous fait appel et qui peut nous sauver de la perdition. Alors, regardez déjà, Allah Azza wa Jal dit « Illa alladhina amanu ». Il aurait pu dire, puisqu'il a parlé de l'insan. L'insan, ça fait référence au singulier. Insanun, c'est singulier. Wal asr innal insana lafi khusr. Il aurait pu dire illa alladhi aman, sauf celui qui a cru, puisqu'il a utilisé le singulier au départ. Mais lui, il a dit illa alladhina amanu. Il a utilisé le pluriel. C'est quelque part pour deux choses. La première chose, c'est pour nous dire que la foi, elle a besoin du groupe. Pour qu'elle soit préservée, il faut qu'elle s'opère dans un groupe. Sinon, tu risques de perdre ta foi lorsque tu es solitaire. D'autant plus que, pourquoi il a utilisé le pluriel? Parce que sans joindre mutuellement la vérité et sans joindre mutuellement la patience nécessite une interaction entre un groupe de personnes. Tu ne vas pas enjoindre la vérité à toi-même, qu'à toi-même, aux autres. Donc il y a une dimension du groupe. Et pareil, conseiller aux autres la patience, tu as besoin du groupe. Donc c'est pour cela qu'Allah a utilisé le pluriel plutôt qu'utiliser le singulier. Alors, dans ce qu'il faut croire, il y a des choses qui sont essentielles et qui ne doivent pas échapper à un croyant, sinon il n'a plus la foi. Il y a des choses qui peuvent échapper à un croyant. Donc, par exemple, connaître Allah Azza wa Jal, qu'il est unique, l'unicité de Dieu. Savoir qu'il est omnipotent, omniscient, qu'il est le juge suprême, qu'il est équitable. Les attributs d'Allah Azza wa Jal, même si tu ne les connais pas par cœur, mais tu connais leur sens, tu crois à leur sens. Lorsque tu parles al-Hafid, al-Muqit, al-Habib, al-Jalil, al-Karim, al-Raqib, tout ça, même si un musulman ne peut pas te les répéter comme ça, de mémoire, mais il croit à leur sens. Le sens des attributs d'Allah, nous y croyons tous. D'accord? Même si on ne les connaît pas dans le détail. Donc ça, c'est nécessaire. Connaître les prophètes, ce qui est nécessaire à savoir sur les prophètes, c'est que ce sont des modèles. Et un modèle ne peut pas commettre un péché. Il peut tomber dans une erreur d'appréciation. Erreur d'appréciation. Mais ça, là, on n'est pas dans le péché. Ça veut dire aller dans le sens contraire de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a dit de faire. D'accord? Sauf pour quelques exceptions, lorsqu'Adam alayhi salam a mangé de l'arbre. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَلَمْ نَجِدْ لَهُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Donc, il lui a trouvé l'excuse de l'oubli. فَنَسِيَ, il a oublié. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. On ne l'a pas trouvé très déterminé par rapport à ce que nous lui avons recommandé. Mais il y a certaines choses qui relèvent du détail du credo. Dans la foi musulmane, il y a certaines choses qui relèvent des détails. Même si on les ignore, on reste toujours des musulmans. Par exemple, est-ce que parmi les djinns, il y a des prophètes? Ça, c'est une question sur laquelle les savants ont divergé, et ainsi de suite. Il y a certains qui disent non, c'est les êtres humains qui sont en même temps prophètes. Enfin, les prophètes des êtres humains sont en même temps prophètes des djinns. Certains ont dit, et même parmi de salaf salih, on dit non, les djinns aussi ont leur propre prophète. Et certains ont dit non, ils ont seulement un nadir, nuzur, ou bien nadir, celui qui les avertisseurs, l'avertisseur. Certains autres détails, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas les signes avant-coureurs de la fin des temps, ça fait partie de l'aqida, mais si quelqu'un les ignore, le soleil va se lever de l'ouest et ainsi de suite. Si quelqu'un ne sait pas ça, on ne va pas dire qu'il n'est pas musulman. Ça reste des détails de l'aqida. Lorsqu'on parle de l'mizan, la balance le jour du jugement, est-ce que la balance va peser les œuvres ou est-ce qu'elle va peser les êtres humains eux-mêmes ou est-ce qu'elle va peser les livres dans lesquels les œuvres ont été recueillies? Là aussi, c'est une question de divergence entre les savants. Certains ont dit que ce sont les œuvres qui seront pesées, certains ont dit que c'est les êtres humains eux-mêmes qui vont être pesés, d'autres ont dit que ce sont leurs livres qui vont être pesés, et d'autres ont dit que ce sont les trois qui vont être mis dans la balance. Donc ça, ce sont des questions de divergence. Qui va précéder? Est-ce que le mizan
précède le passage par le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il précède as-sirat, le passage par sirat? Est-ce que c'est sirat qui précède le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les savants ont divergé là-dessus. Donc, ignorer ces choses-là, ces questions-là, ne remet pas en question la foi du musulman. Donc là aussi, il faut faire attention. Dans le credo, dans la foi musulmane, il y a certaines choses que chaque musulman est censé connaître. Nul n'est censé les ignorer. Il y a certaines choses, ce n'est pas grave si on ne les connaît pas ou on ne les maîtrise pas. Donc là, c'est la force. Tout à l'heure, c'était la force dans la connaissance. Maintenant, c'est la force dans l'action. Ils ont accompli les bonnes œuvres. La foi toute seule ne suffit pas. Il faut accomplir les bonnes œuvres. Avoir la foi sans accomplir d'œuvres, tu dis, moi j'ai la foi, je crois en Dieu, mais je ne prie pas, je ne fais rien, ce n'est pas grave. Elle dit non, les deux sont complémentaires. Parce que les deux s'alimentent. La foi alimente les bonnes œuvres. Lorsque tu as une bonne foi, tu accomplis les bonnes œuvres. Et lorsque tu accomplis les bonnes œuvres, tu renforces ta foi. C'est pour ça que les savants disent, la foi augmente et elle diminue. Elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec le péché. Donc ils s'alimentent les deux. Donc tu dois les avoir toutes les deux. Si tu manques une des deux, donc forcément l'autre va manquer. Donc c'est pour cela que certains ils disent l'amal fait partie de la foi et certains distinguent entre les deux. Mais ça c'est une question seulement de présentation des choses. Mais les deux sont imbriqués l'un à l'autre. Les œuvres bien entendu englobent les observances religieuses rituelles comme la prière, le jeûne, la zakat, et les observances religieuses comportementales, la patience et ainsi de suite. Regardez ce que Allah Azza wa Jalla dit, ayyuhalladhina amanu rka'u, vous qui croyez, rka'u, inclinez-vous, wasjudu, prosternez-vous. Donc là ça fait référence aux observances rituelles. Waf'alu al-khayr, faites le bien. La'allakum tuflihun, peut-être gagnerez-vous. Donc le fa'alu al-khayr, c'est l'action, c'est les observances comportementales. D'accord? Donc les deux sont nécessaires. Le rituel vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et l'œuvre par rapport aux autres êtres humains. Ils ont accompli as-salihat. Heureusement qu'il n'a pas dit salihun. Salihun, ça veut dire les pieux, les bons. Parce que parfois on peut être mauvais. On n'a pas encore le qualificatif du bon. Mais on fait quelques biens. Mais on n'a pas le qualificatif de bon. S'il a dit illa salihun, peu parmi les êtres humains, et même parmi les croyants vont être salihun. Mais il a dit amilu salihat, ils ont accompli des bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que Allah dit innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Donc lorsque tu as accompli les bonnes œuvres, ça fait effacer les mauvaises. Et c'est pour ça qu'il n'a pas parlé des mauvaises œuvres, parce que les bonnes font disparaître les mauvaises. Et Allah Azza wa Jalla dit in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Si vous évitez les grands péchés parmi ceux que nous vous avons interdits, nous vous pardonnerons les petits péchés wa nudkhilkum mudkhalan karima, et nous vous ferons entrer dans un lieu honorable qui est bien entendu le paradis. Donc même le fait d'éviter les grands péchés, c'est une manière de faire salihat. Éviter les grands péchés, c'est une manière de faire salihat. Regardez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le simple fait d'avoir un rapport sexuel avec ta femme est une sadaqa. On lui a dit, comment cela? Tu es en train d'assouvir un plaisir et tu as une sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vois-tu s'il a assouvi son plaisir dans zina? Est-ce que ça serait une saïa? Ils ont dit oui. Il a dit oui, parce qu'il a évité zina et il a assouvi son plaisir dans quelque chose de licite. Donc il a évité le mal, et ça sera compté comme une sadaqa, comme une hasana. Donc éviter les grands péchés, ça fait partie de salihat. L'évitement des péchés, ce qu'on appelle turuk, a'malu turuk, le délaissement des péchés, fait partie de salihat. C'est pour ça qu'Allah a englobé le tout en disant amilu salihat. Ça englobe éviter as-sayyi'at. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ils sont joints mutuellement la vérité, ils sont joints mutuellement la patience. Alors les deux premières conditions permettent d'obtenir la complétude personnelle.
Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Tu crois et tu fais les bonnes œuvres, ça te donne la complétude personnelle. Les deux autres conditions, tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, sont joindre mutuellement la patience et la vérité, sont joindre mutuellement la patience. Là, ça permet d'obtenir la complétude sociale. D'accord? La complétude sociale. Parce que là, il y a une interaction entre toi et les autres. Donc, Allah Azza wa Jalla ne se contente pas de nous dire croyez en moi et accomplissez les bonnes œuvres pour vous. Non. Mais vous devez répandre cette logique parmi les autres. Vous devez répandre la vérité parmi les autres. Et vous devez répandre à la patience parmi les autres. Alhamdulillah. Regardez lorsque Allah Azza wa Jalla parle des cités. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى وَأَهْلُهَا مُصْلِحٌ. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont muslihun. Il n'a pas dit salihun. D'accord? S'il avait dit salihun, Dieu ne détruira pas une cité dans laquelle les gens, il n'a pas dit sont salihun, sont bons. Non. Sont des gens qui appellent à la bonté. Muslihun. Appellent à la bonté. Et pour éviter le courroux de Dieu, pour éviter le châtiment de Dieu pour une cité, il ne suffit pas d'être bon. Il faut appeler à la bonté. Il ne suffit pas d'être croyant, il faut appeler à la croyance. Il ne suffit pas d'accomplir les bonnes œuvres, il faut appeler les autres à accomplir les bonnes œuvres. Donc tu as le devoir de ne pas limiter la bonne action et la foi à toi-même, mais de la répandre parmi les autres. Et forcément, c'est par là que Allah a commencé. Tawasaw bil haqq. Donc ils sont joints mutuellement la vérité, tu diffuses la vérité parmi les autres. Et lorsque tu commences à faire ça, tu auras forcément des ennemis. Pourquoi? Parce que les gens aiment as-salihun, mais ils n'aiment pas le muslihun. Les gens, d'habitude, ils aiment les gens bons, mais ils n'aiment pas les réformateurs. Tu es bon, et tu dis, masha'Allah, il est bien, mais lorsque tu viens pour le réformer, pour lui dire, ne fais pas ça, fais ça, là il te dit, mais de quoi tu te mêles? Pourquoi tu viens me voir? Là il ne t'aime pas. الناس يحبون الصالحين ولكن قليل منهم يحب المصلحين. Et donc là Allah Azza wa Jalla te dit non, tu ne dois pas seulement être salih, mais tu dois être muslih. Et c'est pour ça qu'il faut s'enjoindre mutuellement la vérité et s'enjoindre mutuellement la patience. Et pourquoi il a cité la patience après la vérité? C'est parce que lorsque tu diffuses la vérité, les gens ne vont pas t'aimer, ils vont t'attaquer. D'accord? Ils vont te critiquer, ils vont te calomnier, ils vont médire sur toi. Et dans ce cas, tu auras besoin de quoi? De la patience. Tu dois patienter devant leur mal. Donc, quelqu'un qui veut dire, mais moi je ne veux pas la patience, donc je vais me contenter d'être croyant et faire les bonnes œuvres. Mais je ne vais pas enjoindre les autres de faire le bien pour éviter qu'ils me disent du mal. Ça veut dire que tu évites d'être patient. Et la patience fait partie des bons comportements. Et c'est pour ça que Luqman radiyallahu anhu a dit à son fils, Ya bunayya aqim as-salah, fiston, accomplis la prière. Wa'mur bil ma'ruf wa nha 'ani al-munkar. Recommande le bien et interdit le blâmable. Wasbir 'ala ma asabak. Et patiente et endure avec patience devant ce qui va t'arriver. Parce que dès que tu vas appeler les autres au bien, au convenable, ils vont t'attaquer. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Alors, une autre remarque. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit وتواصوا بالحق والصبر. Il a dit وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Il aurait pu dire ils sont joints mutuellement la vérité et la patience. D'accord? Les deux en même temps. Non, Allah Azza wa Jalla dit ils sont joints mutuellement la vérité et ils sont joints mutuellement la patience. C'est pour montrer que la vérité et la patience ont le même degré, sont aussi importants l'un que l'autre. Et c'est pour cela qu'il a fait cette répétition-là. Parce que tu peux enjoindre les autres la vérité, mais tu ne patientes pas. Tu ne patientes pas. Donc il faut aussi s'enjoindre la patience. Donc les deux, accomplir les deux, c'est une condition sine qua non pour avoir cette complétude sociétale. Et pour terminer, on peut se poser la question, dans Surat Tin,
il y a un passage qui ressemble à ce passage-là. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Est-ce qu'il y a وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا؟ Il n'y en a pas. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Là-bas, il a dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Dans l'autre sourate, il a dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Pourquoi ici il a cité 4 conditions alors que dans sourate Tin il n'a cité que 2 conditions? Est-ce qu'il a oublié? Hasha. Là, je n'oublie pas. Hein? Donc il faut voir le contexte de chaque sourate pour comprendre. Dans sourate Tin, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Alors, on expliquera lorsqu'on arrivera à cette sourate bientôt. On expliquera ce que ça veut dire la forme le plus bas. Est-ce que c'est le niveau le plus bas de l'enfer ou la forme plus bas de l'être humain, de son humanité? On verra ça. Sauf ceux, illa alladhina amanu wa amilu as-salihat falahum ajrun ghayru mamnun. Ici, Allah a dit, ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui ont accompli ces 2 choses. Ça veut dire, celui qui a cru et qui a accompli les bonnes œuvres, il va éviter quoi ici? Il va éviter le niveau le plus bas. Mais est-ce pour autant qu'il sera dans le niveau le plus haut? Pas forcément. Il peut être dans un niveau intermédiaire. Pour arriver au degré le plus haut, il faut satisfaire les 4 conditions de Surat al-Asr. Mais si tu veux être sauvé du niveau le plus bas, asfala safilin, tu dois accomplir le strict minimum, c'est les 2 premières conditions. Si tu accomplis les 2 premières conditions, tu crois en Dieu, tu accomplis le bien, tu as évité le niveau le plus bas. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui sera dans les plus hauts degrés. Il faut encore rajouter, appeler à Dieu, être da'iya, s'enjoindre mutuellement la vérité, s'enjoindre mutuellement la patience. Donc là, dans Surat Tin, il a voulu seulement nous citer ce qui sauve, les choses qui sauvent du plus bas degré. Et dans Surat al-Asr, il nous montre la perfection, celui qui arrive au plus haut degré, voici les conditions qu'il faut satisfaire. Donc vous voyez bien la beauté de comment cette sourate est. Lorsque Imam Shafi'i a dit si les gens méditaient cette sourate-là, ça leur a suffi, parce que tout est rassemblé dans cette sourate. Il parle de la foi, il parle des bonnes œuvres, il parle de l'action sociale qui doit être menée par les croyants afin que le bien perdure et afin que le bien se répande le plus largement possible. C'est ce qui fait sauver l'être humain de l'khusr, de la perdition. Et plus tu avances dans ces 4 conditions, plus tu évites les différentes perditions. Les perditions sont multiples. Et plus tu avances dans ces 4 conditions, plus tu évites les perditions. Si tu satisfais ces 4 conditions comme il le faut, tu évites toutes les perditions possibles et imaginables. D'accord? Donc à toi de situer la perdition dans laquelle tu veux être et la perdition que tu veux éviter à travers ton action dans ces 4 conditions: la foi, l'accomplissement des bonnes œuvres, l'appel à la vérité et l'acceptation de la vérité, l'appel à la patience et l'acceptation de ceux qui te conseillent la patience. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.